Oui, avoir un bon nombre d'abonnés a plusieurs avantages, mais ce n'est pas l'élément le plus important. Quel est-il dans ce cas? Il s'agit de l'engagement. Je t'en parle dans les prochaines minutes. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 280, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Pourquoi l'engagement est plus important que ton nombre d'abonnés? » Donc tout d'abord, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que notre nombre d'abonnés est vraiment important? Oui, c'est sûr que ça a quand même une certaine valeur, mais pas que. Parce que bien évidemment, plus tu as d'abonnés, plus en théorie tu peux toucher des gens, plus tu vas te faire voir, plus tu as de chances de te faire connaître et plus tu as donc de chances d'avoir des clients si on suit cette logique. Cependant, il faut que ces gens-là, ces abonnés-là, soient en fait engagés parce que juste avoir des abonnés fantômes, ça ne t'amènera rien. Donc ça, c'est une erreur aussi que beaucoup de gens ont fait, donc d'acheter des faux abonnés. Mais si tu fais ça, puis du jour au lendemain, tu te ramasses avec ta page Facebook, je ne sais pas, mais au lieu d'avoir 1000 abonnés, tu es rendu à 10 000 ou sur LinkedIn ou autre, eh bien, quand tu vas publier, comme ces gens-là sont des fausses personnes, des faux comptes, des bots ou autres, eh bien, ces gens-là ne vont jamais, de un, ce ne sont pas des clients potentiels, de deux, ils ne vont jamais interagir avec ton contenu. Et comment l'algorithme des réseaux sociaux fonctionne, en fait, c'est qu'ils vont montrer ta publication à un certain nombre de personnes, donc souvent peut-être des gens qui vont engager plus souvent avec toi. Donc, pour essayer justement de voir si ces gens-là vont interagir, vont montrer ta publication à d'autres personnes. Et puis là, si personne, au final, interagit avec ta publication, ce que l'algorithme se dit, c'est il y a personne qui interagit avec la publication, personne ne l'a aimé, personne ne l'a commenté, personne ne l'a partagé, donc ce n'est pas du contenu pertinent. Et donc, ta publication va un peu mourir dans l'œuf après quelques heures d'avoir été mise en ligne. Donc, si tu as juste des faux abonnés ou une communauté pas engagée, c'est souvent ça qui arrive. Donc, c'est pour ça que des fois, tu vois des gens qui ont quand même beaucoup d'abonnés, mais au final, il y en a juste une petite partie qui est engagée. Et donc, oui, le nombre, ça va être impressionnant. Oui, si jamais il y a une publication qui fonctionne bien et que là, ça part, bien évidemment, ça t'aide à toucher plus de personnes, mais si ce n'est pas le cas, ça fait au final, tu peux atteindre quand même plusieurs personnes sans nécessairement avoir un gros réseau comme certains créateurs de contenu qu'on voit. Donc, vraiment, le plus important, c'est ça. C'est vraiment d'avoir une communauté engagée, mais aussi que cette communauté-là, justement, te permette de convertir. Parce que même si tu as 1000 abonnés, c'est possible de convertir pour tes produits et services. Mes premiers clients que j'ai obtenus grâce à LinkedIn, c'est ça, j'avais peut-être en fait, mon premier client, je pense que j'avais même pas 1000 abonnés dans mes contacts. Donc, ce n'est pas juste une question d'un nombre d'abonnés, si tu es capable de convertir ou non avec ton contenu. Et c'est la même chose, en fait, oui, sur les réseaux sociaux, là, je parle beaucoup de LinkedIn, mais c'est un peu le même principe avec la création de contenu en général. Donc, par exemple, avec un podcast. Donc, je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus d'écoute que moi avec leur podcast, mais ils génèrent quand même moins de revenus parce que justement, ils ne monétisent pas leur podcast, ils ne savent pas nécessairement qu'est-ce qu'ils ont entre les mains, ils sont pas capables de monétiser, ou les gens ils l'écoutent vraiment juste pour se divertir, puis pour ça, ils passent à autre chose. Alors que de mon côté, ce n'est pas le podcast le plus, le plus sexy, si je peux dire. C'est pas un sujet que des gens vont se dire hey, c'est tellement passionnant, ouais, l'histoire était tellement spéciale, ou c'est pas crunchy, crispy comme d'autres podcasts. Mais ça apporte de la valeur parce que je sais que justement, il y a des gens après ça qui reviennent vers moi qui sont comme « Hey Amé, j'ai écouté ton podcast, c'est vraiment intéressant. Là, maintenant, je te suis sur LinkedIn, je trouve ça le fun de te suivre. Ça m'aide beaucoup pour ma création de contenu. » D'autres qui m'écrivent pour justement parce qu'ils veulent que je les accompagne avec leur création de contenu et autres. Donc, vraiment, il n'y a pas de corrélation directe entre vraiment avoir une grosse audience et en avoir peut-être une plus petite. Donc, si vraiment on parle en termes de monétisation. Encore une fois, c'est sûr que ça peut aider si tu veux faire de la publicité avec ton podcast. C'est sûr que ça te prend une très grosse audience, mais pour vraiment convertir avec tes produits et services, vraiment, tu n'es pas obligé de te dire « Ah, mais avant de parler de mes produits et services, je vais attendre d'avoir 10 000 téléchargements sur mon podcast. » Tu peux convertir vraiment beaucoup plus tôt.
Alors, j'en avais glissé un mot tantôt, mais vraiment, la pire erreur que tu pourrais faire, ce serait d'acheter des abonnés pour tes réseaux sociaux ou d'acheter même aussi des vues sur YouTube ou autre, parce que oui, ça peut être impressionnant, oui, ça peut faire peut-être un peu plus professionnel de dire « Hey, wow, regarde la personne qui est rendue à 10 000 abonnés sur la page Facebook », mais en même temps, si une personne voit « Hey, wow, c'est impressionnant, 10 000 abonnés sur la page Facebook », puis après ça, il voit que sur chacune de tes publications, il y a 2 mentions « J'aime », on va se douter qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, vraiment plus important de prendre le temps de bâtir ta communauté une personne à la fois. C'est sûr que c'est encore une fois du travail sur le long terme, comme la création de contenu en général, mais c'est vraiment ce qui va te permettre de te faire connaître et de gagner ta vie grâce à la création de contenu. Donc, vraiment, encore une fois, je le répète, mais un petit pas à la fois. Tu souhaites avoir un moment avec moi pour discuter justement de ta création de contenu? Si oui, mon calendrier est ouvert avec plusieurs plages horaires. Comme toujours, pour prendre rendez-vous gratuitement, simplement te rendre au ameliedebelle.com/consultation. Et j'ai très hâte de te retrouver à l'épisode 281 alors que je répondrai à la question « Prends-tu le temps de te célébrer? » À très bientôt!